Alors bonjour, re-bienvenue à l'Imaginaire pour ce tournoi Star Championship aux promenades Saint-Bruno. On a deux adversaires que vous connaissez déjà, que vous avez déjà côtoyés si vous êtes des amateurs des produits de Millennium Condor Balado Diffusion. Je suis Sébastien Trépanier, alias Monsieur Trois-Rivières, pour ceux qui suivent la balado. Alors j'aimerais d'emblée de jeu dire merci à nos commanditaires, la boutique de jeux L'Abysse, la boutique ZDK, l'Imaginaire et l'affiche en tête. Alors, les joueurs sont déjà prêts à aller placer les astéroïdes. On peut regarder ça selon l'Alpha Condor. C'est très important cette décision. On va le regarder faire. Et on a deux excellents joueurs en présence qui jouent des listes avec certaines similarités. Et c'est l'Alpha Condor qui a l'initiative. Et là, on commence à placer les obstacles. Là, je pense que j'ai entendu le comte dire que je l'énervais. Ça se peut-tu? J'ai-tu bien entendu? Ah, c'est pas ça? Ok. Donc, si on regarde la liste du compte, on a le classique double Fire Spray, c'est-à-dire un Boba Fett avec aimant chargé à l'os. Fait pour faire mal, mais lui, il joue avec un petit peu plus de bombes. Donc, on a quelque chose de différent avec des bombes à ion, même peut-être pour améliorer ses positionnements après avoir largué une bombe à ion. Ensuite, on a l'Alpha Condor qui joue Boba Fett avec une escorte de deux Skull Squadron. Skull Squadron avec la baisse de points qui s'avère être redoutable à 50 points. Mais c'est tributaire des dés. Donc si on a des mauvais dés, on va passer un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est toujours très important. Ça nous permet plus qu'on est abonné, plus qu'on peut faire un produit de qualité. Et ça nous encourage aussi. Ça nous fait chaud au cœur. Donc c'est la raison principale que pour vous abonner à notre chaîne. Et ça montre aussi à nos commanditaires et futurs commanditaires qu'on a une certaine audience. Donc, vous voulez nous aider, abonnez-vous à notre page, à notre YouTube, partout. Vous voyez Millennium Condor, like, ou j'aime si vous voulez. Pour les francophones, pas ceux qui parlent le franglais comme moi. Donc, vous pouvez placer les vaisseaux. Je crois que t'es en grande discussion, mais ils ne se rendent pas compte que votre animateur a le goût d'aller dîner après cette partie. Donc. On a quand même des vaisseaux fragiles. S'ils se font prendre par mégarde dans une bombe, ça va faire mal. On va observer ça. Je commence à prendre mes aises un petit peu. Ma deuxième diffusion par moi-même. On va espérer éviter les problèmes techniques pour ceux qui ont écouté notre première partie de la journée. Et là, on peut... Oh, et là, Rémi complètement divise son escadron. Il peut pas être plus divisé, plus à l'opposé. Est-ce qu'il va-t-il courir à sa perte en mettant Boba Fett seul dans son coin? D'accord que les Skull Squadron pilotent les pilotes. Alors on va pouvoir partir le temps, messieurs. C'est officiel, c'est parti. Alors vous avez déjà perdu 3 secondes. Mais Rémi est un joueur qui joue excessivement vite. Un cérébral. Alors, vous êtes sûrement habitué à ces commentaires si vous êtes un habitué de la balado-diffusion. Aucune idée. Aucune idée si je vous entends. Peut-être un peu. Alors, je vais vous monter le son. Vous êtes des gens allumés. Hein? On va écouter vos commentaires par-dessus ou en dessous des miens. Avoir un autre casque, j'inviterais bien quelqu'un à venir
partager la diffusion avec moi, mais là, je peux pas tout faire en même temps pour chercher un casque. Peut-être la troisième partie, on va voir après le dîner. Parce qu'on a un bail malheureusement dans ce tournoi. Et là... Oh, un straight. Une stratégie intéressante, déploiement intéressant, hâte de voir un peu comment Rémi va s'en sortir en ayant isolé ces deux parties d'escadron. Et on n'a pas de tir. Pour se rendre. Et là, déjà, on retourne à la planification. Je vous invite à aller à nous supporter sur le Patreon de Millennium Condor. Permet de diffuser du contenu en français. On est dans les rares à diffuser du contenu en français à propos du jeu X-Wing Miniature Game. Donc, c'est toujours apprécié. Ça nous permet d'améliorer encore plus notre produit d'une grande qualité. Selon Bruno. Mais non. Je pense qu'on... Alors, on peut voir déjà sur un vecteur d'attaque avec, oh, une accélération. On voit que c'est planifié. On voit déjà que les tours à à Rémi sont planifiés d'avance. C'est ce qui s'en va. Et là, je crois qu'il se questionne à savoir... Oh, et là, on se stresse. Et non, le compte n'a pas mordu à... N'a pas mordu à l'appât que Rémi lui tendait. Et là, il vient de toucher le gaz. Et heureusement, aucun jeton pour le compte. Que va faire Rémi? Est-ce qu'il va tenter de mieux se positionner, d'essayer de bloquer l'autre Boba Fett? Oh, et là, on vient accélérer pour bloquer Boba. On a une collision. C'est bien vu, c'est bien fait. Très bien fait de la part de Rémi. Toujours important de bien faire ses collisions, de bien aligner les vaisseaux, car X-Wing est un jeu de millimètres. Ça a l'air bien placé, ça a l'air bien placé. Oh. Et là... Toi, tu veux-tu? Je sais pas, peut-être, mais je pense pas. Non, je suis à côté. Je pensais que je l'avais. Là, par contre, si on pense au prochain tour, les escadrons crânes vont devoir traverser les bombes s'ils veulent venir chercher Aemon. Alors, quand même bien positionné le compte ce premier tour. Et là, on a le compte qui tire sur Boba Fett et le gaz vient sauver Boba Fett. Et voilà. On se serait attendu à plus à un petit peu plus d'action contenu, mais ce n'est que le deuxième tour et on a une excellente partie en vue. Là, je crois qu'il y a un petit peu plus de réflexion qu'au début. Là, l'approche initiale a été faite et on réagit à notre adversaire. Là, on peut voir quantité de passants, beaucoup d'affluence dans ce magasin. Et
Marc-André avec son escadron de TIE Fighter qui est à la table numéro 2. Oh, il fait des babayes! Contre Alain Marcoux. On remercie nos commanditaires de la diffusion, Recon Token et Curl Pounds, des fabricants de jetons d'excellente qualité qui vous offrent un rabais. Si vous avez vu, regardez cette diffusion et si vous entrez le code présent au bas de l'écran. On vous invite aussi à aller consulter le site web. Bien des gens oublient qu'il y a un site web de Millennium Condor avec un blog, beaucoup de contenu, des articles écrits par la communauté, par l'homme robot, pour ceux qui sont à l'aise avec les surnoms des membres de la communauté. Alors, je vous invite fortement à aller consulter notre site web et le partager sur Facebook si vous avez eu une agréable expérience. Pendant ce temps-là, on va avoir... je pense qu'on va avoir de l'action au prochain tour. Je pense que là... à moins que Rémi décide de désengager ses troupes. Va-t-on voir? File system. Est-ce que Aimon... oui, Aimon va dropper une bombe. C'est de contrôler l'espace entre lui et l'escadron Crown. Oh, même pas! Surprise! Je pense qu'il veut attraper Boba Fett dans sa fuite. Et lui, Boba Fett, avec les gabarits dorés de l'Alpha Condor. Merveilleux gabarit. Rémi qui me dit que j'ai le soleil d'en face, tout a des avantages. J'en ai dans le visage et dans le dos même. Et là, oh, on a une bombe à ion larguée par le Boba Fett du compte. C'est excellent. C'est rare, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des bombes à ion en action. On va voir si c'est efficace. Et là, oh, je pense que Rémi avait eu peur d'avoir une bombe de la part de Aimon. Et là, on se prépare au prochain tour. On prend une acquisition de cible sur Aimon. Et on se place, on pense au prochain tour. On pense à nos vecteurs d'approche. On sépare déjà les deux chasseurs mandaloriens. Et là, on se pousse, on se garde. On prendra pas de dégâts pour rien. On s'éloigne. Est-ce que Boba Fett va réussir à s'éloigner assez pour éviter la bombe à ion? Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Ou il va rester là. Prendre ses jetons. Et dire, ok, prochain tour, tu m'as eu. Tu sais ce que je vais être. Mais tu seras plus là anyway pour me faire mal. Et on prend une acquisition de cible sur le Boba Fett du compte.
pourrais peut-être mettre des chiffres. Je pourrais peut-être mettre des chiffres, je pense à ça, pour du moins les deux pilotes d'escadron. Un, le 2. Et voilà, donc là on va mettre le numéro 2 à la bonne place. Numéro 2 qui s'avère être celui-là ici. Oh et là on a une bombe qui explose. On a du ion. Il se passe pas grand chose. Rémi a planifié ses prochains tours en prenant des acquisitions de cibles. Bon, ben, ion fait son œuvre. Et on peut voir à l'écran que le Boba Fett du compte est celui avec un petit rond rouge sur sa base. Donc ça m'évite de mettre des chiffres et de perdre du temps avec ça. Un grand merci au compte qui pense énormément aux pauvres animateurs de la diffusion. Alors là, on retourne penser à nos manœuvres. On retourne penser. Là, on a des vaisseaux séparés. On a une tactique un peu séparée de la part de Rémi. Est-ce qu'il va préférer tout regrouper ça avant de se relancer dans l'attaque? Ou va-t-il lancer ses escadrons crânes directement au front? On va voir ça. Alors, est-ce que Aemon va larguer une bombe? Oh! On largue une bombe avec la fuse, ce qui va lui permettre d'exploser seulement au prochain tour et non pas à la fin de ce tour. On peut voir à l'écran la carte qui permet de faire ça. Une amélioration coûte seulement un point si je me souviens bien. Qui permet de justement contrôler plus le temps et des explosions. Et là on a un Rémi justement que là lui, hey, sais-tu quoi? T'as décidé qu'elle exploserait pas là? M'en profiter, je vais passer tout de suite. Donc Rémi ne perd pas de temps. Contrairement au focus qu'on n'arrête pas de perdre. Il fonce vers son adversaire. Raymond, lui, se promène, fait le tour de la boîte. De la roche. On a quand même une... Oh, il prend une acquisition de cible. Alors, il lui rend l'appareil. Donc là, on se prépare au prochain tour. On se place. Boba Fett essaye une acquisition de cible. C'est réussi. C'est réussi. Et là, petit numéro 2 rose se sent ciblé. Et là, on a 2 dés d'attaque. Hop! Il a dépensé son acquisition de cible. Le croix. Pour attaquer le... Ça... On va l'enlever. Ouais. Et là, c'est évité. Et il évite tout.
Fidèle à lui-même. Ouais, depuis. Sais-tu comment. Fait qu'on va être entre les. Ok. Fait que ça. Hey, tu peux-tu mettre des dés dans le plateau, s'il te plaît, des dés verts, après, entre les deux parties? Ok. Tu même qui a pogné, c'est ça? Attends, là, ça marche-tu le recording? Ouais, pas pause. Là, on a hit crit. On va l'ajouter entre les deux prochaines. Là, Ouais, c'est correct, ok. Et là, tout est évité. Et voilà. Tout est évité. Et on essaie de régler un mini problème technique de focus, mais je pense pas que ça joue pour beaucoup. On va ajouter ça au début du prochain round. Et là. Alors, le petit 2, l'escadron. Crown numéro 2. Tout évité. Comme un champion. Mais Boba Fett lui a rendu l'appareil. On est encore à 0. Personne s'est touché. Tout le monde se regarde, s'observe. Et là, par exemple, pour Rémi, on a un Boba Fett sorti du combat. Hein? Très loin de où ce qu'il voudrait être. On a 2 vaisseaux stressés. On a une bombe sur le point d'exploser. Alors, bien des choses à gérer et à penser. Malgré ça, boum! Déjà décidé. Vitesse surhumaine. Je pense que le comte hésite encore un peu sur ses manœuvres. Vu qu'il se déplace en dernier. Préfère essayer d'anticiper ce que son adversaire va faire. Alors on est rendu à la phase système. Je crois qu'il ne doit plus rester de bombes sismiques sur Aemon. Et là, il vient de larguer une bombe à proton. Sans aucune. Ah oui, avec un jeton. Pour une fuse. Regarde, on cherche les mots là, mais il a mis une fuse dessus. Et là, petit numéro 2, lui, vient se positionner. Pour essayer d'avoir un tir sur Boba Fett. Tout dépend de où ce qu'il va aller. Et là, l'excellent châssis, un excellent vaisseau permet de faire une accélération et de faire un focus pour un stress. Et on prend seulement un focus. Oh, Aemon, lui, ciao bye. Il s'en va, il se pousse, il dit j'en ai assez. Pas vrai que je vais aller mettre le nez là-dedans parce qu'il y a plein de bombes. Ça, on verra dans 20 minutes. Ah non, il recharge. Oh, il vient de recharger. Ouais. Boba Fett, lui, se place pour le prochain tour. Hors de portée de la bombe. Va-t-il rester là? Va-t-il dire, ok, je m'essaie pour un deuxième tir sur, sur l'escadron.
numéro 2. Va-t-il faire une accélération tout droit pour s'éloigner de l'explosion? Moi, je pense pas que ça va être suffisant. Moi, je resterais là si j'étais lui. Moi, je resterais là. Et on peut dire aussi que Emma a rechargé une de ses bombes. Et là, une accélération tout droite. Bon, l'astéroïde pogne personne. Oh, il détruit le petit nuage. Surprise, il laisse la roche dans le chemin pour essayer de bloquer les deux vaisseaux de Bruno, de Rémi. J'arrête pas de l'appeler Bruno. Ouais là. Boba Fett sur un des deux vaisseaux, rien en tout. 3 contre 3 et là Rémi, dé de feu! Dé de feu contre Boba Fett. Et là, oh, une force. Et le premier sang est versé. 2 boucliers sur Boba Fett. Et on passe déjà au prochain tour. Simple de même. Je vous invite, chers auditeurs, à aller consulter la balado anglophone. Le penchant anglophone de Millennium Condor Balado Diffusion, le X-Wing Lore Master Quiz You Don't Know Shit. Une excellente balado où Bruno s'amuse à taquiner les animateurs des autres podcasts anglophones avec des questions impossibles. Et c'est dans ces balados-là qu'on se rend compte qu'il y a un petit gène un peu spécial pour retenir tout ça. Je m'allais dire une grossièreté. Oh, et là, prise 2, hein? Prise 2 sur l'astéroïde. Je pense que le but du compte dans cette partie, c'est de faire le tour de la carte pour tout faire éclater les obstacles. Je soupçonne le compte de désirer. Et la dernière bombe à ion de larguer. J'ai pas trouvé encore comment mettre les petits logos. Et là, non, on a une partie assez intéressante où Rémi s'amuse à faire larguer des bombes au compte et à s'éloigner. Et le compte, lui, s'amuse à tout détruire les obstacles sur son passage. Pour l'instant, toujours 0. Wow, wow, wow. Il y a un problème ici. 0 à 0. J'avais accroché le nom de Aimon. T'es pas mort. On a vraiment un grand jeu d'adresse entre les deux belligérants. Deux pilotes d'expérience. S'en laissent pas imposer. Ils savent que la base de ce jeu,
c'est le positionnement. Oui, il y a les dés, mais c'est un beau positionnement. T'as beaucoup plus de chances de vaincre ton adversaire. Et là, une attaque non obstruée sur pilote numéro 1. Et là, on a quand même relativement débordé. Hit. Rémi va répondre avec un dégât sur le pilote numéro 1. Et là, vengeance. Là, on sort le laser. On va être précis. On va être précis, puis on va être sûr que personne ne voit rien à cause de la main du contre. Est-ce que... Est-ce que ça touche? Est-ce que l'angle est bon? Alors oui, ça touche. 3D contre 4, 2 touches. Et ça serait obstrué si je comprends bien. Et un autre dégât. Alors on s'échange les dégâts. On s'échange 1 pour 1 ce tour-ci. Et on retourne déjà à la phase de planification. Et pour l'instant, c'est assez surprenant. Rémi avait sorti certains de ses vaisseaux. Il avait sorti Boba Fett du combat. Et là, il est de retour. Et là, il sort un autre de ses vaisseaux du combat pour mieux le ramener. C'est sûr que c'est des vaisseaux rapides. Hein, ça te permet de revenir assez rapidement versus si on avait un Y-Wing ou un Hawk 2 quelque chose. Désolé. Ou le sofa de la résistance. En attendant, on va toujours pouvoir aller voir. Oh, on est quasiment déjà prêt. On est prêt. Ah, bon. Des champions. On a des. On a des pilotes très expérimentés. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent déjà 2 tours d'avance ce qu'ils veulent faire. Et là, on revient dans le combat. Peut-être pas ce tour-ci, mais on vient bien se placer pour le prochain tour. Et là, pas rien, on ne vient pas stresser. On se garde la latitude. Oh, et là, je suis surpris. Là, je suis surpris. Fonce à toute vitesse. Au péril. On vient sacrifier sûrement encore un autre pour la moitié du vaisseau. Grâce à l'explosion, mais... On veut bloquer. On veut bloquer Aemon. On veut faire un dégât. S'il choisit cet obstacle-là, il va se faire un dégât. On laisse le choix au compte. Et là, on avance. Là, on espère sûrement bloquer l'autre Boba Fett. Pour que lui seul ait un tir sur Aemon. Et là, il tournait à gauche. Va-t-il décider, surprise, d'aller à droite? Alors il va. Oh, il a changé sa manœuvre. Let's go. Plein gaz à droite. Alors on vient d'exposer son Boba Fett. On a fait le choix. Alors la bombe, la sismique, quel obstacle explose? Boba Fett ramasse un strain. Strain qu'on n'a pas de gros strain. Ok, le critique est un strain pour
les besoins de la cause. Alors, quel obstacle va-t-il choisir? Va-t-il faire tout péter? Alors, un dégât sur tout le monde. Boba a plus de bouclier et Aemon perd un bouclier. Alors, boum! Si j'avais l'application pour dessiner, je ferais une grosse explosion à la main. Alors... On a Boba Fett sur... Sur qui? Oh... Deux crits dans Boba Fett. Deux cartes, deux crits. Ça fait mal. Direct hit et... Damage Sensor Array. 1, 2, 3. Ça fait mal. Alors, Aemon va tenter de venger son... De venger son partenaire. Un dégât. Et là, Rémi, juste pour... Aïe aïe aïe. Donc, je te l'ai confirmé. Il reste vraiment 5. Il y avait 5 cartes de dégâts. Donc, seulement 2 points de coq. On peut voir, il y a beaucoup de monde à l'imaginaire aujourd'hui. Beaucoup de passants qui viennent observer. Peut-être des nouveaux joueurs. Et là, on peut, si vous avez des bons yeux, on peut regarder Alain Marcoux contre Marc-André, le premier ordre. Contre l'escadron de 8 chasseurs taille. Alors on a toute une partie. On a toute une partie. Là on pense, on pense. C'est important là. On a subi de lourdes pertes du côté du compte. On a réussi à avoir la moitié de l'escadron, d'un pilote de l'escadron Crown, mais si on regarde les points, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Seulement 56 à 25. Alors, je pense pas que cette partie va aller autant. Peut-être, peut-être. Il reste 40 minutes à notre partie. Et là, phase système. Pas de bombe. Et là, on bouge. Whoop. On s'éloigne.
Que va-t-on faire? Va-t-il y aller pour le bloc? Va-t-il... Et voilà, il va pour le bloc. On fait un tonneau. On fait un tonneau et là, on espère sûrement être en bonne position. Et là, on peut venir se stresser. Quel merveilleux vaisseau. On vient stresser, prendre un focus. Même si on peut pas attaquer personne, c'est pas grave. On a la défense. Excellent positionnement de la part de Rémi. Et là, l'autre tout de suite, boum. Il était à l'autre bout de la map un tour avant. Et là, tac. On est déjà revenu. Mais les Fire Spray sont très maniables. Ils vont peut-être pouvoir s'éloigner assez loin pour éviter des tirs. Et là, on change notre acquisition de cible sur celui qui est blessé. Oh! Ah là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que Rémi parte à droite. J'ai attendu peut-être à une manœuvre pour bloquer. Et là, on s'éloigne le plus possible. Va-t-on réussir à sortir de tous les arcs? Ah, même pas. On prend un focus. On survit. On dit, ah, le tout pour le tout. On fait du dégât avant de mourir, avant de baisser pavillon. Ah oui, oui, ok, c'est vrai, il avait Damage Sensor Array, était obligé de faire un focus. Alors, Boba Fett de Rémi prend son lock. Il avait acquis précédemment et là, oh, fait 3 contre 3, oh là là. Et il survit grâce à la force. Un seul dégât. Ouais, tombe à un hull et là on attaque sûrement. Oh, 4! 4 sur le petit vaisseau. Boum! 3 dégâts sur l'escadron Crown. C'en est fini. Et on tombe avec une partie très serrée. C'est pas fini. C'est pas fini. Non. Alors, Rémi qui a seulement une avance de 6 petits points. Ouais. Et là, on lance des dés, on lance des dés. Là, j'ai été distrait par l'explosion du Fang Fighter. Et là, le numéro 2 tire dans... Non, ça c'est Aemon qui tire dans Boba Fett. Boum! On oublie ça. Okay. Alors, contre toute attente, Boba Fett a survécu. Il a fait la job qu'il fallait. Il fallait qu'il détruise le chasseur qui le poursuivait. Il reste 34 minutes à cette partie. Alors, on est à la planification, on pense. Le Rémi qui dit qu'il se casse la tête énormément lors de cette partie.
On a quasiment échangé vaisseau pour vaisseau. On serait un avantage. Une coque de plus, on serait vraiment un net avantage pour l'Alpha Condor. Mais là, on se ramasse avec un aimant bien placé pour larguer une bombe. On se ramasse avec un Boba Fett qui va pas dans la bonne direction. C'est... Et aussi, pas nécessairement bien placé pour déstresser son vaisseau. Donc, ben hâte de voir. Et voilà. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. On ne touche plus aux roulettes. C'est parti. Va-t-il y avoir des bombes de larguer? Eh oui, évidemment. Bombe à proton, hein, on essaie de toucher. Ou du moins de limiter l'espace. Pour le chasseur Mandalorian en approche. Et Rémi avait déjà flairé. Il évite la bombe. Et là, votre animateur meurt de faim. Oh, il s'essaye. Oh, on s'essaye. On pense être... Oh, on est assez loin. Oh, on avance juste un petit peu. On est bien, on sait qu'on est bien placé. Et là, oh! Et on recharge. Recharge les armes. En tout cas, on pourra pas dire qu'il ne sera pas servi de ces bombes cette partie-ci. Je sais même pas on est rendu à combien. Et là, on a Boba Fett que lui, oh, il restera pas là quand même. Peut-être réparer son damage sensor array, peut-être. Et voilà, on répare damage sensor array. On se donne de la flexibilité pour les autres tours. Et Rémi évite encore une de ses bombes. Toute une partie, honnêtement. C'est excellent. Et on retourne à la phase de décision. Et on peut aller voir notre deuxième, notre table numéro 2, au loin. Marc-André qui a l'air d'avoir encore une coupe de taille. Qui a fait du dégât. Oh, et là, il vient de faire du dégât. Et là, il manquerait juste un autre bye-bye. Il a l'air concentré. Il a l'air concentré. On va le laisser à sa partie. Alors, phase système. Encore! Surprise! Surprise! Et là, il hésite si savoir s'il met une fuse dessus ou pas. Va-t-il attendre? Contrôler plus le terrain. Non! Pas de fuse, elle va exploser là. Et là, lui, let's go. Rémi qui dit qu'il a pas peur de ses bombes.
Ça stress, focus. Il veut avoir la... Il veut achever Boba Fett, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Et là, hop! Un roulé du talon. Un tonneau du talon. Peu importe. Et là, probablement qu'il avait popé contrebande cybernétique pour pouvoir faire un focus. Et là, Boba Fett en approche. Alors, que va-t-il faire? Rester là ou s'enfuir? Oh, il reste là! Il décide de... Et encore une fois, une bombe à proton. Inutile. Boba Fett d'Andrasta. 2 touches. Et... Oh, 2 touches dans Aemon. Dans le Andrasta. Ensuite, c'est au tour de l'escadron crâne. Oh, et on avait une acquisition de cible. On y va all-in. Ça prend de la peinture sur tous les dés. Ça prend de la peinture. Va-t-il l'avoir? Est-ce que le compte va être récompensé? Le compte est récompensé pour ses efforts. Il survit un tour de plus. Contre toute attente. Et monte. Fait un dégât, Boba Fett. Oh. Toute une partie. On donnait pas cher de la vie du Boba Fett du compte, mais il s'accroche. Il veut pas mourir. Ça l'intéresse pas. Phase de planification. On a faire un peu stressé. On pense, on pense. On peut voir une belle sélection de jeux Monopoly derrière Rémi. Alors si vous cherchez un Monopoly un peu étrange ou le Monopoly des milléniaux, vous savez où venez l'acheter. Alors il reste... Non, 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 non. Alors, pas de bombe pour la première fois de cette partie. Ou la deuxième fois. Et là, oh! On s'approche. On veut faire mal. Mais il tourne pas assez, hein? Ouais. Oh, Aemon, lui, avance un peu dans un no man's land, hein? Tout le monde se croise. Et on prend une acquisition de cible sur Boba Fett. Et lui, Boba Fett, pas très peur de Monsieur Assassin. Il veut tuer son homologue. Et là, peut-être va-t-il réussir. Oh! Oh! Et là, le compte boost. Va-t-il... Eh oui. Très belle manœuvre. Très belle manœuvre. Et là, c'est le Boba Fett de l'Alpha Condor qui se ramasse en fâcheuse position. 4D, Boba Fett du compte. Et... il relance un dé. Avec l'habilité de Boba Fett.
Et là, il pense. Oh, il va all-in. Oh, il va all-in. 3 touches à un critique contre un relent. Contre 2 évasions. Alors, les 2 derniers boucliers de l'Alpha Condor tombent. Et là, à distance 3, Rémi espère débonder. Espère débonder. Oh, toute la peinture. Va-t-il enfin réussir à achever Boba Fett? C'est... Oh! De justesse. De justesse. Boum! Et là, par exemple, il reste Monsieur Azazim. Azamim. Azamim. Et là, Rémi vient de confirmer qu'il va avoir 2 rerolls parce que son Boba Fett n'est pas encore disparu. Oh là là. Ça fait mal. Et là, il peut relancer son dé. Et on a de la peinture. Hit crit. Et le critique s'avère être... Disable Power Regulator. Alors on va avoir du ion tranquillement pas vite. En dedans de 2 tours. Alors encore un match extrêmement serré. Extrêmement serré. Il reste 22 minutes. Le pointage 111 à 100. C'est très très serré. Pour l'Alpha Condor. 111 pour l'Alpha Condor. Il reste 22 minutes. Merci de me faire répéter exactement ce que je viens de dire. Ouais, il y a beaucoup de son, c'est vrai, il y a beaucoup de bruit. Tout est possible. On a un fou furieux qui garage des bombes depuis le début. Peut-être qu'un jour il va réussir à toucher quelqu'un. On va voir. Et là, on enlève son stress. Planifie le prochain tour. Pris une acquisition de cible, je crois, peut-être. Et là, lui rend l'appareil. Boba Fett, lui, il dit garde. Tant qu'à mourir, va en emporter un dans ma tombe. Alors, un ion à cause de Disable Power Regulator. On est à distance de 1, je crois. Alors, une relance possible. Et là, on a 3 dégâts. Et Monkey, oh là là, 3 dégâts dans Azamim. Mais pas de critique. Alors, Aimon. Oh! Dans le pilote de l'escadron Skull. Un critique. Ça aurait pu être pire. Loose Stabilizer. Donc je pense que, par contre, avec ce résultat, le compte vient de désengager. Vient de désengager le vaisseau de Rémi. Et là, Rémi, par exemple, avec ce superbe résultat, vient de prendre un petit peu plus les devants. À 154 contre 100. Avec un petit peu moins que 20 minutes à faire. On retourne à la phase de planification.
On est déjà prêt. Pas de bombe. Et là, on enlève loose stabilizer. On vient de perdre un précieux tour par contre. Un précieux tour. Et là, que va-t-il faire avec son Fire Spray? Focus! Dans le doute, focus, hein? Alors on y va pour le. On y va pour le kill. Deuxième ion. 4 contre 2, un reroll, 2 focus. Oh, on a de la peinture. 4. On a beaucoup de peinture. Oh non! Et voilà, c'est terminé. Boum! Alors, ça se termine comme ça. Wow! Des dés en feu, un peu de malchance. Et voilà. Mais quelle partie, chers auditeurs! Vous avez aimé la partie? Aimez notre chaîne YouTube. Venez aimer notre page Facebook. Et soyez à l'affût des prochaines diffusions, les prochains rounds de ce tournoi. Alors, c'était Sébastien Trépanier, alias Monsieur Trois-Rivières. On dit merci à nos commanditaires et à la prochaine.